Bonjour à tous, bienvenue dans Cap sur la Russie, un nouveau rendez-vous de Foot Express diffusé sur Bordeaux TV. On est ravis de vous accueillir à J-90 jours de la Coupe du Monde en Russie. Nous sommes ravis de vous retrouver. Pour ce premier rendez-vous, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Sikora, dirigeant de Market Pessac. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Et Fabien de Sport Vintage, un site et un showroom dédié au maillot vintage. Exactement. Évidemment. Bonjour Fabien. Bonjour. Et pour m'accompagner, évidemment, Pascal Aguillou, notre globe-trotteur qui rentre du Koweït. Bonjour Pascal. Entre autres. Bonjour Olivier et bonjour tout le monde. C'est parti pour 30 minutes de bonheur, de reportage de couleur. Cap sur la Russie 2018, c'est maintenant. Et l'on commence par l'actualité des Girondins de Bordeaux. Un joueur des Girondins cristallise les attentions du moment. Dominique, c'est Malcolm que l'on annonce en fait en Seleção sur la liste de Tite. Alors dans la course à la Coupe du Monde en Russie, pensez-vous que Malcolm sera retenu dans la liste des 23 définitives ? Je lui souhaite d'abord, et vu son talent, je pense qu'effectivement le sélectionneur du Brésil n'aura pas le choix. Parce que l'équipe du Brésil est quand même un peu affaiblie par ses attaquants blessés actuellement, et je pense qu'il a une très très grande chance effectivement d'y figurer. Et le profil de gaucher aussi, ça peut être... Le profil de gaucher côté droit est un argument... C'est une option intéressante pour un très sélectionneur. très intéressant. Et vous Fabien, en fait, si vous étiez à la place de Tite, est-ce que vous prendriez Malcolm ? On sait que vous êtes supporter des Girondins de Bordeaux. Moi, effectivement, je suis supporter des Girondins. Après, Malcolm, il n'a aucune expérience au niveau européen, aucune expérience internationale. Et je crois qu'il n'a pas été appelé dans la dernière sélection. Ça laisse plus beaucoup de place pour lui, je pense, pour la prochaine Coupe du Monde. Alors il est quand même présélectionné. C'est vrai que là, il est dans un petit moment de flou, on va appeler ça comme ça. Mais il a quand même l'avantage de déjà connaître Tite et que Tite connaisse ce joueur, puisque pendant 2 ans, ils étaient au Corinthians ensemble. Effectivement. Donc ça peut aussi... C'était son entraîneur, oui. Alors Malcolm peut-il faire partie des 23 ? C'est la question que l'on vous pose, chers internautes. Donnez-nous votre avis sur le compte Twitter Foot Express 1 et sur le compte de Bordeaux TV. Vous serez publié. En attendant, j'ai posé la question au Brésilien Pablo, le coéquipier de Malcolm à Bordeaux. Voici sa réponse. Alors un tout petit mot sur la Coupe du Monde avec le Brésil. Est-ce que tu penses que Malcolm, avec cette saison-là, il peut être appelé dans la liste de Tite ? Peut-être. Malcolm, c'est un jeu trop fort. Très intelligent, beaucoup de qualifiés, je crois que c'est comme ça. Et il fait une belle saison. Et je crois que s'il continue comme ça, il peut être dans la sélection. Dans la sélection, oui. Malcolm en Seleção, cela nous amène à nous projeter directement sur le Brésil, le pays aux 5 étoiles, c'est-à-dire aux 5 Coupes du Monde remportées en 1958, en 1962, en 1970, en 1994 et en 2002. Figurez-vous qu'à Rio, il y a un quartier authentique qui vaut le détour. Sans plus attendre, je vous propose une immersion dans le quartier de Japantown, un reportage signé Pascal Aguillou. Nous sommes dans le quartier de la Liberté. Et là, c'est pas Chinatown, c'est Japantown, parce que figurez-vous qu'à Sao Paulo, il y a 1,5 million de Japonais, ce qui en fait la communauté la plus importante, en dehors du Japon, of course. Et alors ils sont quand même assez excités par rapport au football, parce qu'au Japon maintenant ça marche le foot, et le Japon est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc s'ils jouent de temps à autre à Sao Paulo, j'aime autant vous dire qu'ils vont avoir leurs supporters. Alors pourquoi 1,5 million de Japonais ? Tu le crois ça, 1,5 million de Japonais au Japon, à Sao Paulo ? Parce qu'à l'abolition de l'esclavage ici en 1888, eh bien, il n'y avait plus d'esclaves, où c'était plus compliqué. La main-d'œuvre, évidemment, devenait un petit peu plus chère, quoi. Les esclaves venus d'Afrique étaient encore là, mais c'était moins simple pour les grands boss qui avaient des plantations de canne à sucre, de café, etc. Du coup, il y avait une possibilité pour une main-d'œuvre étrangère. Sont arrivés beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, des Japonais. Ne me posez pas la question pourquoi, on s'en fout un peu d'ailleurs. Mais je sais qu'à un moment, le Japon était sous l'emprise chinoise. C'est peut-être cette période-là, alors peut-être ils en chiaient. Donc quitte à en chier, autant en chier, au Brésil, peut-être c'est sympa. Donc il y a 1,5 million de lascars aujourd'hui. Et ils sont venus bosser dans les plantations, bon, ce qui est pas extra, mais voilà. Donc c'est assez rare quand même. C'est vrai qu'on est habitués, nous, à San Francisco, à New York, à Paris, Chinatown et tout, mais Japantown, voilà, c'est ici, et c'est très bon, ce serait sympa. Oui. Comme partout, il y a des dragons, il y a des trucs, voilà quoi, un peu asiatiques sur les marchés, quoi, voilà, bon, c'est comme ça. Mais il y a quand même un petit peu de foot, et je le prouve, vous voyez ?
Santos, Corinthians, Palmeiras, voilà. De toute manière, il y a une très grande relation entre le Japon et, en matière de football et le Brésil, puisque Zico a été entraîneur longtemps de la sélection du Japon. Il y a eu beaucoup de joueurs brésiliens, Leonardo, Zico bien sûr, et bien d'autres, qui sont allés jouer au Japon, dans le championnat là-bas, et qui étaient très populaires. Une forte relation, Brésil-Japan, relation, very good relation. Un reportage coloré qui nous permet de compléter notre analyse du tirage au sort de la Coupe du Monde et de revenir en détail, messieurs, sur le groupe H, dont je vous rappelle la composition. Le Japon, la Pologne, la Colombie et le Sénégal. Le Sénégal qui va retrouver le chemin d'une phase finale de Coupe du Monde 16 ans après sa dernière participation en 2002 en Corée du Sud et au Japon. L'occasion pour nous d'accueillir maintenant sur ce plateau Youssouf Sabaly, international des Girondins de Bordeaux, pour le Face à Face Express. Alors évidemment, messieurs, je vais vous demander de quitter le plateau. Et je vous retrouve. Bonjour Youssouf, ravi de vous accueillir sur le plateau de Cap sur la Russie. La Russie, c'est dans quelques jours. Que connaissez-vous de la Russie? Bonjour. Après, je connais pas grand-chose de la Russie. Je connais uniquement certains clubs qui évoluent en Ligue des Champions. Et mis à part ça, j'ai déjà joué contre une équipe russe lorsque j'étais en équipe nationale avec l'équipe de France en jeune. C'était à Limoges, c'est ça? Ouais, c'était à Limoges. Donc, vous vous rappelez du résultat? Ouais, on avait gagné 1-0. En plus, j'avais marqué ce jour-là. Donc c'est un bon forcément, c'est un très bon souvenir. Très bon souvenir. Alors, pour vous éclairer un petit peu, je vous propose de regarder un petit clip de l'un de nos partenaires. C'est Le Carreau. Regardez. Foot Express, cap sur la Russie. Vous savez pas où c'est? Venez, je vous emmène. La Russie, c'est là. Alors Youssouf, la Russie, ça fait un long voyage, comme on a pu le voir là sur le globe. Pour vous, ce sera une première compétition, une première Coupe du Monde. À 25 ans, on imagine qu'il y a beaucoup d'impatience autour de ce rendez-vous. Ouais, c'est clair. Après, c'est la première fois que je vais vivre une Coupe du Monde en tant que professionnel. Je sais que c'est une très belle expérience à vivre, donc il va falloir bien s'y préparer. De votre côté, en fait, l'intégration, comment ça se passe au niveau des Lions de la Teranga? Ça s'est très bien passé. Franchement, il y a un très bon groupe. Il y a un groupe sain et franchement, ils m'ont très bien accueilli et je suis très content d'être sélectionné. Alors voilà, on a agi moins 90 jours de la Coupe du Monde en Russie. On parlait tout à l'heure de votre groupe, que je rappelle ici, la Pologne, la Colombie et le Japon. Il y a un joueur japonais qui joue latéral droit comme vous, c'est Hiroki Sakai. Il joue à Marseille, vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur ce joueur? Pour commencer, c'est un très bon joueur. C'est un joueur très important à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur très offensif qui cause pas mal de problèmes, donc il va falloir se méfier de ce joueur. Donc ça serait une belle affiche, ouais. Sénégal-Japon. Alors Youssouf, un petit cadeau avant de vous libérer. On a sollicité Moussa Konaté, qui est un de vos compatriotes chez les Lions, justement du Sénégal. On écoute, regardez ce qu'il pense de vous. Moussa Konaté, dans cette génération en fait, des nouveaux Lions de la Teranga, il y a Youssouf Sabaly. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait? C'est un petit gabarit, mais c'est un joueur qui est vif, qui peut vous apporter aussi. Oui, c'est un joueur qui est vif, qui peut nous apporter et puis qui est intelligent dans le jeu. Voilà, mais il faudra juste qu'il continue à bosser, qu'il continue à faire ce qu'il est en train de faire dans ce championnat. Et puis le dernier mot revient au sélectionneur national. Évidemment Dominique, la Coupe du Monde 2018 en Russie sans la France n'aurait pas la même saveur. Vous êtes dirigeant du Market de Pessac, on le rappelle, et Carrefour est partenaire des Bleus. Avant de revenir sur le groupe et les chances des Bleus, Dominique, nous allons évoquer votre actualité, l'agrandissement de votre magasin que l'on découvre et que l'on commente en images avec vous. Alors, le magasin a doublé de surface, il est passé donc, dans le tout dernier concept market au niveau de l'enseigne Carrefour. C'est un concept exceptionnel et très innovant. Et en plus, donc, on a décidé de diffuser l'émission au sein du magasin, puisque on passe quand même plus de 3000 personnes par jour, ce qui est impressionnant. Et donc, on a mis en place 6 écrans plasma
6 écrans placements dans le magasin où l'émission va être diffusée en permanence. Ça va être une invitation un petit peu à la Russie pour ceux qui n'auront pas la chance d'y accéder ou de voyager. À travers votre magasin, on pourra en fait être dans les coulisses un petit peu la préparation de la Coupe du Monde. Tout à fait. Et là, d'abord, il y a 2 raisons, effectivement. C'est que le groupe Carrefour est mécène pour l'équipe de France. Notre magasin aussi, puisque tous les magasins Carrefour sont mécènes pour l'équipe de France de football, enfin les équipes de France. Et ensuite, à travers notre association Un maillot pour la vie, les enfants malades, dont je suis le responsable sur l'Aquitaine. Et ensuite, parce que l'association va se déplacer effectivement à Moscou pour emmener les enfants à la Coupe du Monde. On voit tous ici sur ce plateau les Bleus atteindre au moins le dernier carré. C'est vrai que Diego Maradona a eu la main légère au moment d'effectuer le tirage au sort. N'est-ce pas, Pascal? Oui. Ben, c'est la main de Dieu, hein. Donc merci. Merci Maradona. Diego Maradona, un des joueurs que vous avez pu rencontrer, notamment avec Didier Roustan dans vos pérégrinations, dans vos voyages, dans reportages. Alors oui, bien sûr, c'est vrai que j'ai pris un plaisir depuis 5 ans avec Didier Roustan, à travers Roustan TV, l'équipe 21, et rencontrer. En fait, Maradona, j'ai plus eu l'occasion de travailler des rushs, c'est pas l'INA, mais presque, et du coup découvrir une facette de Diego au travers des reportages qu'il avait pu faire à l'époque pour Antenne 2, ça s'appelait encore Antenne 2. Donc oui, il y a un certain plaisir à se balader un peu au Brésil, au Chili, un peu partout. Voilà. Alors on passe un coucou appuyé à Didier Roustan. Diego Maradona ne joue plus évidemment, c'est le cas aussi d'Alain Roche. Alain Roche, ex-international français, ex-joueur de Bordeaux. Voilà ce qu'il pense du groupe de la France, on l'écoute. Et le tirage au sort de la Coupe du Monde en fait en Russie, la France avec le Pérou, avec le Danemark et puis avec l'Australie. Voilà, en fait, un petit mot, simplement votre analyse sur ce groupe. Écoutez, nous sommes une nouvelle fois heureux dans le tirage au sort, ça devient habituel. Didier a beaucoup de chance. Peut-être qu'il joue à l'Euro 2000 en fait. Non, je sais pas, je pense pas qu'il a les besoins. Non, ce que je veux dire, c'est je pense qu'on a un bon entraîneur, il l'a démontré en club avec la sélection, on a des bons joueurs, une super génération, et en plus on a un peu de réussite au tirage, donc c'est plutôt pas mal. On devrait sortir de ce groupe-là. Après, c'est vrai que ça va sûrement se corser, ce qui est logique. Hein. Oui, notamment. Croatie, je crois, ou Argentine. Mais on fait partie des favoris de cette Coupe du Monde. Ouais. Avec, par exemple, les autres. Avec l'Allemagne, comme toujours, avec l'Espagne, comme toujours, avec le Brésil, comme toujours. Après, il y aura peut-être quelques surprises, mais je pense que l'expérience accumulée avec notre Coupe du Monde en 2014, plus le championnat d'Europe, l'émergence de ces nouveaux joueurs qui ont une maturité bluffante pour moi. Ouais. Non, mais bluffante, parce qu'on ne s'attend pas à ça. On peut y arriver, oui, vraiment. C'est agréable, en tout cas, de se dire qu'on a une vraie génération de très bons joueurs. Et sans l'Italie, et sans l'Italie aussi, en fait, cette Coupe du Monde, est-ce que ça vous avez été surpris? Bien sûr qu'on est surpris, on ne s'attendait pas à ça, même si ils étaient dans un groupe difficile avec l'Espagne, qui est extrêmement performante actuellement, mais je ne pensais pas les voir perdre face à la Suède, mais il faut dire que je ne les avais jamais vus jouer, et je me suis rendu compte que c'est une équipe qui a un peu de talent, quoi. Alors est-ce que l'entraîneur les a bien fait jouer? J'étais un peu surpris qu'il se passe d'attaquant titulaire à Naples, je crois que c'est Immobilier, c'est ça, Thierry Immobilier. Donc voilà, on peut se poser des questions sur tout ça. Après, j'ai trouvé que c'était une équipe extrêmement militante derrière. Pirlo n'a pas été remplacé. Verratti n'était pas là quand il fallait l'être, surtout au match retour, quand il faut avoir la possession, amener le ballon vers l'avant. Ça fait cruellement défaut à mon avis. Mais il y a un gros travail à faire maintenant, comme la France l'a fait quand elle ne s'est pas qualifiée en 1994. Je faisais partie de cette génération-là. Il a fallu renouveler l'entraîneur, certains joueurs, certains cadres, mener un peu de sang frais et voir un résultat extrêmement positif quelques années plus tard. Dominique Sicora, je reviens vers vous, car vous êtes également le délégué Nouvelle-Aquitaine de l'association Un maillot pour la vie depuis 10 ans. Vous attaquez votre 11e saison, avec toujours autant d'énergie que vous mettez au profit des enfants malades. Footexpress.com est l'un de vos partenaires et vous êtes à recueillir les maillots sur les pelouses de Ligue 1 et ailleurs. Et sur le plateau aujourd'hui, nous avons Fabien, qui est justement venu avec un maillot de sa collection, le maillot vintage du Pérou, futur adversaire des Bleus. Quelle est l'histoire de ce maillot, Fabien, et de cette sélection, le Pérou? Alors ça, c'est le maillot du Pérou, mais de 78. Donc c'est vraiment la dernière année où le Pérou a été brillant en Coupe du Monde. Ils ont été encore là en 82, mais en 82, ça n'était pas très bien passé. Donc ça, 78, c'est notamment avec Teófilo Cubillas, sûrement le meilleur joueur de l'histoire du Pérou. C'est aussi l'un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Il a marqué 10 buts en 13 matchs. C'est un meilleur ratio que Platini, que Zico. Donc ça place un joueur quand même.
Et puis ça, c'est vraiment un maillot qui est reconnaissable. Tu peux le montrer. Qui est reconnaissable, Oui, on peut le montrer parce qu'il a des manches, effectivement. Il a des manches et puis surtout, il a cette écharpe rouge qui fait que tout le monde reconnaît son maillot. Donc pour les clubs, ça va être River Plate. River Plate, bien sûr. Et ça, Petit côté Monaco. Monaco après. Il y a Rayo Vallecano en Espagne qui joue avec cette bande rouge. Et le Pérou, la première fois, c'est en 1936 qu'ils ont joué avec cette bande rouge. Et lors des Jeux Olympiques de Berlin, où ils ont fini invaincus. Mais ils ont été éliminés, expulsés des Jeux Olympiques à la suite d'un envahissement du terrain de leurs supporters. Bon, après, c'était contre l'Autriche. Donc je ne sais pas si le régime nazi n'était pas bien content de récupérer l'Autriche. En tout cas, le Pérou a été content de cette tentative et depuis, il joue tout le temps avec eux. On la trouvera donc évidemment en Russie avec l'équipe de France. Je crois que vous avez bossé votre chronique, hein, un maillot, une histoire. On vous accueillera avec plaisir dans des prochaines émissions. On termine avec vous évidemment sur. On rappelle que vous avez un showroom, une boutique rue Fond-d'Odège à Bordeaux et que tous vos maillots vintage sont également disponibles sur le site sportvintage.com. Collectionner les maillots, leur offrir plusieurs vies, remonter le temps. À quel moment vous est venue l'idée? Alors l'idée, elle est venue moi-même. Je cherchais un maillot de Cruyff dont je suis un grand fan. Je n'ai pas trouvé ce maillot des Pays-Bas 74. Je me suis dit, si moi je cherche, il y en a peut-être d'autres. Et c'est comme ça que tout a commencé il y a 10 ans maintenant. Et puis maintenant, on fait de plus en plus de maillots et pas seulement de Cruyff. Et on n'attend pas forcément en fait une Coupe du Monde à chaque fois pour proposer une nouvelle collection. Je crois que vous êtes en train de travailler, on peut le dire, sur le maillot du Maroc. Voilà, bon, c'était une petite exclusivité. Pour Bordeaux TV et Foot Express évidemment. Le Pérou dans le groupe des Bleus, donc en Russie avec l'Australie et le Danemark. Voilà un joli clin d'œil pour un joueur qui est arrivé au mercato d'hiver à Bordeaux. Vous l'avez reconnu, c'est Martin Braithwaite qui avec Lucas Laraguer est susceptible de mettre le cap sur la Russie. Il en a envie en tout cas. On l'écoute. Danemark, Pérou, Australie, la Coupe du Monde en Russie, en fait tu disais c'est pas tout de suite mais ça va vite arriver quand même. Oui, ça c'est sûr, le foot ça va vite, donc on va voir. On va voir ce que va donner le Danemark et puis il y a aussi peut-être Lucas Laraguer qui peut t'accompagner là-bas dans le voyage. Oui, ça c'est sûr, il a bien joué, c'est quelqu'un, il est très fort donc je crois qu'il va être là aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie nos invités, nos partenaires et Bordeaux TV, notre nouveau diffuseur. On vous donne rendez-vous très vite sur footexpress.com. On vous invite à nous suivre sur Foot Express, sur le compte Twitter, à liker notre page Facebook. Et avant de se quitter, un dernier rendez-vous avec Dasha pour le cap ou pas cap. Alors Dasha, cap ou pas cap de chanter l'hymne russe a cappella. Mais c'est un honneur. Un honneur, donc c'est cap. On vous écoute. Alors, merci beaucoup de m'inviter ici. C'est un moment très important pour moi. C'est la première fois que je chante cette hymne de la Russie d'aujourd'hui. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, памятями данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой, от южных морей до полярного края раскинулись наши леса и моря. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная.
славься, страна, мы гордимся тобой. Bravo Natacha. Bravo. Merci, on vous dit à très vite sur Cap sur la Russie, sur Bordeaux TV.